Bonjour Thierry Cohen. Bonjour. Je vous reçois pour votre livre, votre roman « Je le ferai pour toi », publié chez Flammarion. Quelle est l'histoire de ce roman ? Alors, en fait, il y a deux histoires. La première histoire, c'est celle de Daniel, qui est un ancien voyou qui, par amour, a changé, est devenu quelqu'un de respectable et même devenu le directeur d'une agence de communication. Qui est heureux dans sa vie, il a une femme, il a 2 enfants et puis un jour sa vie bouleverse dans le drame parce que l'un de ses fils meurt dans un attentat terroriste en plein Paris. Et il retrouve ses instincts guerriers et il décide de venger la mort de son fils. Il est porté par la haine est son seul exutoire, c'est sa seule manière pour lui de continuer à vivre, c'est d'avoir ce projet de venger la mort de son fils. Ça c'est la première histoire. La seconde histoire c'est celle de Jean, qui est un SDF et qui est pris en otage par des terroristes qui adressent un message assez bizarre aux médias sous la forme d'une question: quelle est la valeur de cet homme ? Et dès lors, les médias et l'opinion publique se posent la question de savoir ce que signifie cette question. Et à partir de là, commence une intrigue qui va être une intrigue parallèle à celle de Daniel. D'accord. Alors ce roman est construit sous forme de strates narratives. J'imagine que c'est délibéré, mais est-ce que c'est difficile à mettre en œuvre et quel est un peu l'objet de cette stratégie ? Le roman est construit autour de 2 intrigues qui à un moment vont se rejoindre. Et la volonté c'était de suivre les 2 parcours, de suivre les 2 histoires en collant aux personnages, en essayant de comprendre comment chaque personnage vit la situation. Donc vraiment de rentrer dans les sentiments, dans l'émotion. Et puis d'amener justement le lecteur à suivre cette intrigue, à s'approprier ses émotions, à s'approprier ses sentiments et de le forcer quasiment à tourner les pages, à lutter contre le sommeil pour aller jusqu'au bout du roman et comprendre enfin le dénouement que je lui propose. Donc c'est un roman qui se lit en une nuit finalement. Oui, j'ai déjà des témoignages qui me disent ça, qui me disent que des lecteurs certains lecteurs me disent qu'ils ont lutté contre le sommeil. Si on l'attrape, on ne le lâche plus. Voilà. Très bien. Comment vous est venue l'idée de cette histoire ? Alors, l'idée de cette histoire m'est venue en regardant à la télé un reportage sur les parents d'enfants, enfin les parents de victimes des attentats de Londres et de Madrid. Et je me suis posé la question, moi qui suis père aussi, de savoir comment moi je réagirais si demain mon fils était pris à partie par des terroristes. Quel serait mon sentiment ? Est-ce que ce serait un sentiment de haine ? Est-ce que ce serait un sentiment d'amour, dans le sens, enfin d'amour en tout cas, autour des êtres qui me restent. Voilà, donc je me suis posé cette question-là et ça m'a donné l'idée de ce roman. Oui, donc on ne racontera pas la fin de l'histoire, mais on va revenir sur la présentation que vous en faites dans les médias, notamment cette bande-annonce qui a été réalisée pour faire connaître le livre. Pourquoi le choix d'une bande-annonce ? Habituellement, on le fait pour un film et pas pour un livre. Quelle est votre démarche ? Parce que personne n'a dit qu'une bande-annonce c'était réservé qu'au cinéma, ça c'est une habitude quoi. Oui. Et alors je sais qu'il y a les traditionnalistes qui disent pas d'image pour illustrer de la littérature, mais moi je suis un homme d'image et j'ai trouvé l'idée intéressante, c'est-à-dire que de proposer aux lecteurs par le biais tous les nouveaux moyens de communication qui sont à notre disposition, notamment Internet, de lui proposer une bande-annonce assez coup de poing, assez choc, que l'on trouve sur Dailymotion, YouTube et sur mon site Internet, et que l'on verra justement à la suite de cette interview, de lui donner, de l'installer dans une ambiance, d'accord, de lui faire comprendre quelle est l'amorce du roman, pour lui donner l'envie de courir l'acheter et puis de le découvrir. Très bien. Merci Thierry Cohen. Merci à vous. Je vais rappeler donc le titre de votre roman « Je le ferai pour toi », publié chez Flammarion. Et donc on va lancer la bande-annonce juste après cette interview. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci. J'ai rien senti. Enfin, si. Comme un gros souffle. Quand cet homme est monté dans le bus, j'ai tout de suite trouvé qu'il avait l'air bizarre. C'est quand il a croisé mon regard que j'ai eu peur. Mais bon, je voyais pas en quoi ça le dérangeait que je sois là. Il faisait plus attention à moi. Il s'était placé face à la porte et je crus qu'il parlait à son reflet dans la vitre. Et puis, il a hurlé quelque chose. Je sais pas quoi. J'ai pas compris.
Je crois que les autres passagers ont compris. Parce que aussi, ils ont ouvert les yeux comme dans les films d'horreur. J'ai eu le temps de voir tout ça parce qu'il n'a pas déclenché sa bombe tout de suite. Il a dû laisser passer 1 seconde. Ou peut-être 2. En fait, c'est pas du tout comme dans les films. Il n'y a pas de gros boom, pas de fumée, pas de cris de douleur. Enfin, pas pour ceux qui meurent. En tout cas, même s'il m'a tué, j'aurais bien aimé le regarder en face, comme un homme, et lui dire « Hé mec,